à tous. Un vieux plateau en fait, donc j'ai enlevé le fond qui était pourri. Je récupère ces boîtes. Alors je sais pas pourquoi, des fois je me fie un peu à mon instinct. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce cadre qui était au fond de ma cave. Et quand je mets les boîtes à l'intérieur, écoutez, pour donner une idée, ça va nickel. Ça tiendra. J'ai plus qu'à coller, ça va être simple. Des fois, il faut suivre ses intuitions. C'est parti. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Donc on continue et je vais faire les fonds. Parce que comme Loïc va déposer des pièces mécaniques, mieux pas que le fond soit en carton. Donc je vais mettre un fond plastique. Pour ça j'ai récupéré des barquettes de produits alimentaires. Donc une fois que vous avez votre premier gabarit, que vous avez bien ajusté au fond de la boîte, bah, vous vous en servez pour justement comme gabarit. Donc, vous avez pu avoir à tracer autour. C'est plus facile que de reprendre à chaque fois les dimensions. Tac. Et tac. Voilà. Tac. On n'est pas dans du travail ultra précis. Hein. C'est du bricolage, mais c'est une idée, c'est toujours sympa. D'ailleurs, il ne faut pas être trop exigeant en fait, sinon on ne fait jamais rien. Donc, après avoir relié toutes mes boîtes entre elles, donc tout se tient avec la cyanolite, je vais repositionner tout ça dans le cadre. Voilà. Et je vais ajuster, j'ai trouvé des vieilles boîtes de macarons. Encore gardées de Noël cette année. Voilà, ou de l'année dernière peut-être. Je rigole parce que bon, je sais bien que je fais un peu ma zézette. Mais bon, je m'en sers au moins après. J'avais deux boîtes. Heureusement, alors, le fond s'ajuste très bien, ça passe nickel. Je sais pas où vient tout ça, mais faut suivre son... Je vous dis, hein, suivez votre intuition quand vous avez des idées. Je me demande bien comment ça se fait que tout s'ajuste sans avoir rien calculé. Juste avoir pensé ça hier soir dans mon lit, c'est fou. Un peu de glu partout. J'ai mis de la colle ici, donc c'est bon. Voilà, pas trop. Alors, je vais relier mes bords avec du scotch comme ceci. On pose le scotch délicatement. Tac.
quand on a positionné sa bande, voilà, on va venir faire des entailles. Pareil, hein, la pointe, elle arrive, ma pointe de ciseau, en fait, quand je suis sous le scotch, elle arrive, voilà, dans le coin. Et je viens, tac. Je donne l'angle que j'ai envie. Si votre pointe de couteau a tendance à coller au scotch, passez un peu d'acétone dessus, ça le nettoie et après ça va tout seul. Bordel, le plus long c'est d'ajuster la caméra. Tout ça. Allez, tiens le coup. Ah bah non, vous êtes tombé. Ah, miracle, ça marche. Allez, hop, on touche plus. Voilà. Donc on continue. J'ai recouvert. Donc, hop, on a l'endroit. J'ai mis, pareil, du scotch renforcé sur tout le fond. Je vais venir solidifier l'ensemble avec 2 baguettes. Voilà, j'ai récupéré une barre de rideau que j'avais trouvée dans mon caravane. Donc pareil, toujours de la récup. Donc ces barres-là, je vais les mettre entre les 2 caissons, la jointure qu'il y a entre les boîtes. Et je renforce juste ici pour pas que ça se décolle. Voilà. Donc j'ai percé, j'ai pointé et j'ai repercé ici dans mon bois pour quand je vais mettre ma vis, le bois n'éclate pas. Alors, donc, on a nos renforts, on a notre boîte, voilà, notre structure commence à être suffisamment, c'est solide, hein, il n'y a pas de souci, hein, donc ça ne traversera pas, les cartons sont bien épais. Je vais aller donner un petit coup de peinture, hein. Là en l'occurrence je vais faire gris pour être dans la teinte du scotch. Donc maintenant que la peinture est réalisée sur le tour, avant de poser les fonds bleus, je vais de toute façon donc mettre encore du scotch à l'intérieur pour que les pièces métalliques n'abîment pas le carton. Et on va s'occuper des poignées. Oui, des poignées qui vont en fait, pour l'instant j'ai encore le support de séchage, mais les poignées qui vont venir de chaque côté. Donc pendant que les poignées sont en train de sécher, je vais commencer la pose du scotch à l'intérieur du carton. Voilà, je termine, je mets le dernier fond bleu. Toujours en récupération, des vieilles accroches Ikea que j'ai pas utilisées. Voilà, on va les mettre, ils vont nous servir de pied. Ça évitera que le bois touche. Et donc voilà, le plateau, je considère que le plateau est terminé. Hop, petite déco pour le fun. Donc en fait voilà, des petits post-it pour noter ces pièces. Un emplacement pour les crayons. Il n'y a plus qu'à lui amener et lui faire la surprise. Allez, ciao!